Bonjour, alors bienvenue à cette capsule sur un type d'arbre de régression et de classification, le shade. Alors, l'objectif de cette capsule, c'est tout simplement que vous soyez capable de comprendre comment on construit ce type d'arbre-là. Alors, on l'appelle parfois l'approche conditionnelle. Plus généralement, le terme le plus fréquent, c'est l'approche de type shade, mais le terme approche conditionnelle est probablement plus général. Shade, c'est pour Key Square Automatic Interaction Detection. À l'origine, l'approche était faite pour des variables cibles et explicatives qui étaient nominales ou ordinales, donc qui se basaient sur un test du Key 2. Et les embranchements pouvaient être binaires ou non. Maintenant, il y a des extensions à ce genre d'arbres-là qui nous permettent de traiter tout aussi facilement des variables cibles et explicatives qui sont continues. Alors, je vous expliquais dans la dernière capsule que il y avait deux questions qu'on se posait, puis c'est là-dessus que les algorithmes changeaient un peu. La première question, c'est comment on fait pour choisir la variable sur laquelle on va séparer à chaque nœud. Alors, dans l'approche shade, ce qu'on va choisir, c'est un test du Key 2. Donc, par exemple, ici, j'ai réalisé un test du Key 2 entre l'âge et est-ce que la personne achète ou pas. Donc ici, évidemment, là, je réfère à l'exercice que j'ai présenté dans la capsule d'introduction sur les arbres de classification et de régression. Alors, la p-valeur du test entre l'âge et l'achat me donne 0.33. Donc, le test du Key 2 teste en quelque sorte l'indépendance ou l'association entre les deux. Alors, ce test-là nous donne une idée de comment les variables sont liées. Donc, pour l'âge, j'ai une valeur de 0.33. Pour le revenu, j'ai une p-valeur de 1. Pour le statut d'étudiant de 0.26 et pour le crédit de 0.56. Alors, évidemment, je vais choisir la variable qui me semble la plus fortement liée à ma variable réponse et c'est le statut d'étudiant. Alors, évidemment, là, il y a des extensions maintenant, des arbres de type shade, et puis on pourrait faire aussi d'autres tests d'hypothèse. Donc, on pourrait, si les variables cibles et explicatives étaient de nature différente, on pourrait tout simplement trouver le test approprié entre ces deux variables-là pour essayer de tester l'indépendance entre les deux. Ici, la taille d'échantillon que j'avais était extrêmement petite, donc c'était un jeu de données que j'ai inventé pour illustrer le concept, donc il me fallait un jeu de données très très simple. Alors comme le jeu de données était trop simple, j'ai dû faire des tests d'hypothèse en utilisant le Bootstrap. Donc c'est pour ça que si vous refaites le test à la main, là, vous obtiendrez peut-être pas le même résultat que ce que je présente ici. Alors, au premier niveau, on va choisir le statut d'étudiant. Au deuxième niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre uniquement les données qu'il y a dans le nœud qui nous intéresse, dans le nœud qu'on veut séparer, et on va refaire un test d'hypothèse entre chacune des variables et la variable qu'on cherche à prédire. Donc, à chaque étape, il faut tester chaque variable. Donc, vous comprenez que ça peut être très, très long. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va utiliser des fonctions qui vont faire tout ça pour nous. Alors, en R, la meilleure librairie pour faire ça, c'est la librairie Party. Et la fonction pour créer l'arbre en tant que tel, c'est la fonction ctree ici. Mais pour créer l'arbre, pour spécifier comment vous voulez que l'arbre soit créé là, de façon un petit peu plus détaillée, vous avez besoin d'une autre fonction qui est la fonction contrôle, donc qui va vous permettre d'avoir un certain contrôle là, sur la profondeur, la hauteur de l'arbre et ce genre de choses-là.
Alors, la fonction ctree fonctionne avec une formule, comme on a l'habitude de les voir dans les fonctions pour faire de la prédiction en R. Et puis, vous pouvez lui fournir les contrôles que vous avez créés avec la fonction ctree control. Vous allez devoir travailler un petit peu plus avec ça là, pendant votre devoir. Donc, vous devriez à la fin être capable de manipuler un peu ces deux fonctions-là. Ce qui sort de ce type de fonction-là, c'est quelque chose qui ressemble à ça, qui ressemble à une longue suite de règles. C'est pas très intéressant comme sortie. En général, on va plutôt vouloir dessiner l'arbre qui en découle. Donc, vous voyez ici l'arbre qui découle, l'arbre shade qui découle du jeu de données que nous avons sur lequel nous avons travaillé dans la capsule précédente. Alors, vous pouvez voir, évidemment, là, que à la première variable, on va séparer sur le nombre d'étudiants, ensuite ici sur l'âge. Et là, je vous invite à noter ici que l'algorithme a regroupé ensemble les personnes de 31 à 40 ans et les 40 ans et plus. Donc, la fonction, par défaut, elle fait ce qu'on appelle des nœuds binaires. Donc, elle va toujours elle va toujours séparer les variables nominales en deux catégories comme ça. Pour la prédiction, ça change pas grand-chose. Pour l'interprétation, à certaines occasions, ça peut être un peu embêtant. Donc, vous pouvez aller modifier les fonctions dans cet arbre-là pour ne plus avoir ce type de nœud-là avec des modalités qui sont regroupées comme ça. Donc, vous pouvez voir ici que dans le nœud numéro 3, tout le monde a fait un achat. Donc, on va prédire l'achat ici. Personne n'a fait un achat. Pardon. Donc, personne n'a fait un achat dans le nœud numéro 3. Et dans les deux autres nœuds, mais la majorité des gens ont fait un achat. Donc, ici, on va prédire un non. Ici, on va prédire un oui. Et ici, on va prédire un oui. Alors, le critère d'arrêt avec les arbres de type shade, ben en fait, on peut toujours, puis ça va être le cas avec la plupart des algorithmes, on peut toujours fixer un effectif minimal dans les nœuds terminaux. Donc, par exemple, on pourrait dire chaque nœud terminal doit avoir au moins 30 observations pour que j'ai confiance en la prédiction qui en découle. On peut aussi fixer une hauteur maximale. On va souvent vouloir fixer une hauteur maximale lorsque on veut interpréter l'arbre. Donc, des arbres qui sont très, très, très profonds deviennent un peu difficiles à interpréter. Parfois, on utilise les arbres de façon assez exploratoire. Et puis, dans ce contexte-là, ben, on pourrait vouloir fixer la hauteur maximale. L'autre élément qui est intéressant avec les arbres de type shade, c'est qu'on peut aussi, et c'est, je vous dirais, le principal avantage de ce type d'arbre-là, c'est qu'on peut aussi arrêter de faire croire notre arbre à partir du moment où la p-valeur devient trop élevée à notre goût. Donc, on peut se dire, ben à partir du moment où notre test d'indépendance nous donne une p-valeur de 0.2 par exemple, on pourrait se dire, ben on considère que ça vaut plus la peine de faire une séparation et de créer un nouveau nœud. Donc, quand on n'a pas beaucoup de données, ça peut être intéressant d'utiliser ce critère-là. Quand on n'a pas beaucoup de données et qu'on peut plus ou moins faire de la validation croisée, ce critère-là, en fait, est un critère très, très, très intéressant pour nous permettre de ne pas faire des arbres qui surapprennent. Alors, voilà pour les arbres de type shade. Dans le prochain module, on va parler des arbres de type card.